je vois l'image du corps du Christ qui est en fait devenu gras. Et puis tu deviens gras, tu deviens épais, tu deviens replet et tu fais quoi? Tu commences à te plaindre. Shalom, shalom, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, sois béni dans le précieux nom de Jésus. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être en ta présence. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage sur Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Oh là là, mon frère, ma soeur, ça me fait énormément du bien de méditer la parole, de me plonger dans la parole et de pouvoir faire des parallèles avec ma vie, avec la vie chrétienne en général, avec ce qu'on traverse au quotidien. Combien de fois tu as eu des luttes qui se sont transformées en victoires? Et tu as pensé que c'était ta ténacité qui t'avait envoyé jusque-là. Combien de fois tu as réussi les choses de manière innocente, de manière facile, et tu t'es même pas dit qu'en fait, moi toute seule, tout seul, je peux pas le faire. Mais je me rends compte qu'en fait, notre vie chrétienne, c'est une vie d'ingratitude quelquefois vis-à-vis de notre Père. Il se fatigue à faire de grandes choses pour nous. Il se fatigue à nous sécuriser. Il se fatigue à nous protéger. Regarde ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il a mis sa main sur le peuple d'Israël. Il les a localisés. Oui, il les a localisés et il a dit, je me choisis ce peuple. Je me choisis ce peuple parce que je l'aime. Parce qu'il est particulier. Quand il a vu le peuple d'Israël, il a dit, attends, je vais déployer mes ailes pour les prendre, pour les porter sur mes plumes. Parce qu'il est le roi puissant. Parce qu'il est le roi merveilleux. Quand il a vu le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est là ma portion. C'est là mon peuple. C'est là mon héritage. C'est-à-dire, je vois un Dieu qui aime, un Dieu qui localise, un peuple qui dit que ce peuple-là, je le choisis comme mon peuple. Je le choisis comme celui que j'aime. Oui. Et quand je regarde tout ce qu'il a fait, et quand je regarde tant d'ingratitude ensuite, au travers du peuple d'Israël qui, à chaque fois qu'il a eu l'occasion, lui a dit, ah Seigneur, qui t'a dit de m'envoyer ici? T'as dit, là, son souvenir est tellement proche, il se dit même pas, j'étais en Israël, j'étais en Égypte, pendant 400 ans j'ai souffert. Aujourd'hui je suis dans le désert, le Seigneur m'a enlevé de la main de mon bourreau. En fait, il se dit même pas ça. C'est-à-dire, l'ingratitude là, humaine, elle a commencé il y a longtemps. C'est-à-dire, même pas combien de temps après qu'on t'est sorti d'Égypte, après que la mer fut coupée en deux et que tu passes, après que tu manges la manne céleste, après que tu fasses quoi? Tu suces le miel du rocher. C'est-à-dire que après que l'huile qui sort du rocher là, tu l'utilises.
que tu manges la crème des vaches, que tu boives le lait des brebis, après que tu fasses quoi encore? Que tu manges la graisse des agneaux, des béliers, du bassan, des boucs, et puis que tu te réjouisses de la fleur du froment, que tu boives le jus du raisin, que tu boives le vin. En fait, je vois l'image du corps du Christ qui est en fait devenu gras. Et puis tu deviens gras, tu deviens épais, tu deviens replet et tu fais quoi? Tu commences à te plaindre. Tu te plains parce que tu as grossi, c'est ça. Parce qu'avant, quand tu étais sec, tu étais mince, tu n'avais aucune chair, tu ne pouvais pas te plaindre. Quand je fais le parallèle avec la vie du chrétien, notre vie aujourd'hui, si on vivait dans des conditions plus extrêmes que celles qu'on vit, on allait se rappeler que chaque jour, le Seigneur a une provision de bonté, une provision de grâce pour nous. Oui, il dit que ces bontés ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Et je proclame le nom de l'Éternel aujourd'hui. Et je proclame le nom de celui qui fait ça dans nos vies. Quel Dieu peut le faire? Quel Dieu, de la même manière où chaque jour, il donnait la manne se renouvelait. C'est de cette manière que ces bontés sont une manne dans ta vie, sont une manne dans ma vie et une manne qui se renouvelle. Alléluia. Je prie aujourd'hui qu'on puisse réaliser en tant que chrétien que la vie est une manne, que le temps mis devant nous est une manne, que tout ce que Dieu nous met à profusion et à disposition, c'est une manne. Mais il faut que je l'apprécie. Apprécie ta manne. Apprécie ce que tu as. La vie même là, c'est une manne, comme je l'ai dit précédemment. Respirer, se mouvoir. Il y a quelque temps, avec la fin de l'année, le vent de l'Occident, l'hiver, j'avais pris un petit coup de froid. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, encore plus Seigneur, vraiment c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir être bien dans son corps. Parce que ma soeur, mon frère, pour nous qui sommes à l'extérieur, quand il fait froid, ben, tes nerfs et ton corps d'Africain, voilà, réagit. Donc, il y a toujours des petites rafales que tu te prends, tu te dis, mais attends, le vent, il se venge ou quoi? Mais en fait, c'est des choses pour rire et pour dire que même ça, c'est une manne. C'est une manne de pouvoir être en forme, malgré cette température différente de celle qu'on a connue dans l'enfance. C'est une manne. Donc, on ne va pas se dire, ah, j'y suis arrivée. Oui, je n'ai pas eu froid. Ting, c'est tombé du ciel. Non, le Seigneur a disposé les choses pour que même le froid, tu sois protégé. Le Seigneur a prévu dans sa bonté, le Seigneur a prévu dans sa manne que même dans le froid, tu sois protégé et que tes nerfs ne prennent pas un coup et que tout en toi ne prenne pas un coup. Je reviens au verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Quelquefois, au travail, on peut avoir des adversités. Oui, des adversités. C'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tu as une bonne position que tu peux ne pas vivre des adversités. Donc, quand ton manager se lève contre toi, quand tes collègues fomentent contre toi, quand plein de choses, derrière ton oreille, derrière ton dos, ça parle, etc. Ben, qui les poursuit? Qui les poursuit? Qui te livre ces personnes-là? Quand au bout de ces temps-là, difficiles que tu passerais peut-être au boulot, on reconnaît ta valeur. On reconnaît qu'en fait, c'était des préjugés qu'on avait sur toi.
et que quelle que soit la situation, tu n'es pas comme ça. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Comment toi seul dans cette situation, tu as pu sortir la tête de l'eau et ils ont vu qu'en fait, tu n'étais pas celle qu'ils avaient prévu que tu sois. Oui, je te dis, comment un seul en poursuivrait-il 1000? Tu n'y avais pas pensé. Hein? C'est un signe d'ingratitude. Oui, malheureusement, on s'est tous retrouvés dans ce genre de situation où il y avait comme une cohorte contre nous et puis le Seigneur a permis que la tempête se calme et que tout rentre dans l'ordre. Et c'est pour ça que je veux que tu te rappelles comment toi seul Michel, toi seul Blandine, toi seul Corinne, toi seul Philippe, toi seul Wilfried, comment tu aurais pu poursuivre toutes ces personnes tout seul? Ben c'est là où je te dis que ton Dieu est enfin intervenu, encore une fois. Et c'est passé inaperçu. Parce que tu as oublié que où tu es là, c'est zéro. Toi seul, là, tu ne peux pas suivre 1000 lièvres à la fois. Toi seul, tu ne peux pas répondre à tout ce qu'on dit dans ton dos. Toi seul, tu ne peux pas te défendre contre tous tes collègues qui sont en bloc et qui montent aussi ton manager. Ensuite, on va plus loin dans ce passage. Et 2, en mettrait-il 10 000 en fuite? Même si, dans cette adversité, tu as été soutenu par ton époux, ta sœur ou quelqu'un, une amie, tu penses que c'est vous deux là. Tu vas te dire, ah c'est vrai, mais j'étais soutenu dans la prière par telle personne. Ok, mais tu penses que c'est ta prière là. C'est vous deux là qui pouvez faire capituler des ennemis. Rappelle-toi comment Élisée a reçu la révélation de ses chars et des chevaux et de ces chevaux de feu qui étaient autour de lui. Oh yes, ils étaient autour de lui. Il faisait quoi? Il le mettait en sécurité, il le protégeait. Mais tu penses que si ce jour-là, il était avec un ami, tu penses que c'est cet ami et lui-là qui pouvait faire venir des chars et des chevaux de feu et qui pouvait faire que ceux qui étaient autour d'eux, les chars et les chevaux de feu, étaient plus puissants, étaient plus nombreux que leurs ennemis. Je veux te dire, dans ce partage, que lorsque le Seigneur intervient dans ta situation, il multiplie les chars et les chevaux de feu. C'est-à-dire, si tes ennemis sont peut-être 100, c'est des milliards et des... Il s'agit que les protections qui sont là, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un arsenal de guerre. Notre Dieu, c'est l'éternel Dieu des armées. Notre Dieu, c'est l'éternel Dieu des armées. Il a l'art du combat. Il aime ça. Et l'affaire où tu es trempé là, façon, ça l'intéresse. Comme on dit en français ordinaire, voilà, de chez moi, l'affaire où tu es là, ça l'intéresse. Donc, comme il est un Dieu qui aime les affaires de ses enfants, il va faire quoi? Il va permettre que un seul en poursuit 1000. Il va permettre que 2 mettent 10 000 en fuite. Pourquoi? Parce qu'il te donne la victoire assurée. Parce qu'il intervient. Alors, il a dit plus loin, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. C'est-à-dire que si Dieu même qui n'était pas intervenu dans ton cas, qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu serais? Donc vraiment, soyons reconnaissants. Reconnaissons que nos cas allaient à la dérive. Reconnaissons que cette infirmité, cette maladie allait nous conduire à la mort si Dieu n'était pas intervenu.
Reconnaissons que les symptômes qu'on a d'une maladie diagnostiquée ne sont pas pires par rapport peut-être à une autre personne. Ou bien ils sont carrément inexistants bien qu'on ait été diagnostiqué. Qui peut faire ça? Qui peut, quand l'ennemi envoie une maladie, qui peut faire que tu n'aies aucun symptôme? Si ce n'est pas celui qui poursuit nos ennemis, si ce n'est pas celui qui met nos ennemis en fuite, alors sois reconnaissant. Reconnais que si tu as pu traverser une année, si tu as pu traverser 2 années, si tu as pu évoluer, avancer, ce n'est pas par ta force. Alors ne sois pas oublieux et rappelle-toi qu'on a un Dieu qui est jaloux. En fait, il tient à nous. Et souvent, il aurait pu, parce qu'il est un Dieu saint, il aurait pu nous détruire, nous effacer carrément de la surface de la terre. Mais il se dit, si je les efface de la surface de la terre, étant donné qu'ils reçoivent aussi des attaques, les ennemis vont penser qu'ils ont eu le dessus. L'Éternel, il ne partage pas sa gloire. S'il fait quelque chose, il ne veut pas qu'il y ait de méprise. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 32, un peu plus haut, versets 26-27, « Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante. Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » Ça dit que l'ennemi est tellement arriviste que même là où l'Éternel est en train de te châtier, de me châtier, dans une situation par exemple, il va dire que non, c'est lui, c'est ça qui a fait que si, ça. Le Seigneur, lui, il ne partage pas sa gloire. Même dans les punitions, il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Au moins, ça va faire qu'il ne va pas nous exterminer. Mais je te rappelle à l'ordre, je le rappelle à l'ordre. N'oublions pas qui il est. N'oublions pas ce qu'il a fait pour nous. Moi, je me dis aujourd'hui, si le Seigneur n'avait pas eu pitié de moi, pour me donner le salut, qu'est-ce que je deviendrais? Quel homme sur cette terre, si Dieu n'a pas pitié de lui et qu'il ne lui donne pas le salut, s'en sort? Personne. Pour manger, tu ne peux pas. Pour dormir, tu ne peux pas. Pour être heureux, tu ne peux pas. Comment tu peux capter les promesses de la Bible? Comment tu peux savoir que chaque matin, au travers du psaume 118, tu peux proclamer que voilà la journée que l'Éternel a fait, une journée d'allégresse, une journée de joie. Oui, c'est ton partage. Comment tu peux savoir tout ça? Alléluia. Nous avons Jésus. Alléluia. Nous avons ses promesses. Alléluia. Nous avons ce qu'il a prévu dans sa parole pour nous. Donc, gardons le flambeau haut. Et puis, soyons pas ingrats. Remercions-le. Remercions de tout commencement. Remercions-le de tout début. Remercions-le de toute action qu'il a fait. Parce qu'il est le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Alors tu prendras ton temps et tu méditeras. Deutéronome 32, verset 30. Et pose-toi la question. Reviens dans les situations les plus difficiles, les plus incongrues de ta vie. Et pose-toi la question. Qui m'a aidé à ce moment-là? Et si tu n'as pas dit merci, dis merci Seigneur pour telle situation. Merci parce que ça n'allait pas, c'est toi qui as fait. Merci parce que tu as enlevé ma main, Seigneur mon Dieu, de cette situation. Merci parce que tu as enlevé une épine, Seigneur mon Dieu, dans mon pied. Je te célèbre, je te rends la louange, je te rends l'adoration parce que tu es un Dieu intemporel. Alors je te dis, shalom, à la prochaine fois.